Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur les Bruits des cartes. Nous allons faire la guidance pour ce lundi 9 décembre 2019. Donc ça va être une guidance express avec 4 cartes en tout. Donc nous allons commencer comme d'habitude avec le tarot hébraïque pour ces énergies qui sont, vous savez très bien, très puissantes. Voilà, donc vous avez les guidances, enfin les ambiances de la semaine là, que j'ai posté là tout à l'heure. Ça met du temps à charger comme vous savez, hein. Donc voilà, elles sont arrivées un petit peu tard. Donc on va commencer donc pour ce lundi 9 décembre. Quelle est l'énergie principale de ce jour avec le tarot hébraïque? C'est parti. 9 décembre, 9 décembre. Allez, on fait la coupe. Et c'est parti. Hop. Et nous avons Shin. Alors Shin, c'est le prince du feu. On a encore des énergies de feu qui résonnent encore cette semaine. D'accord, c'est incroyable parce que toutes les cartes ne sont pas orange ou rouge dans ce tarot, hein. Donc Shin, c'est une très belle lettre. C'est la carte numéro 21. Shin, le prince du feu. Alors, je vais vous lire. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces cartes, c'est qu'elles sont graphiques. Elles ont une très belle couleur. Donc c'est pour ça que je vous invite à la regarder pendant un temps pour comment dire? Vous imprégner de son graphisme, de ce qu'elle raconte un petit peu de manière plus abstraite, hein. C'est plus abstrait, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors, on peut imaginer, on peut se laisser transporter, où l'on veut avec ces graphismes-là. Donc donc Shin, c'est le prince du feu. C'est la signification, c'est la dent. L'élément, c'est le feu. Le rayonnement, c'est couleur feu, encore une fois. Les notions clés, c'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée. Confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Le trident. Donc, c'était pas si. Enfin, là, on a vraiment la carte explicite de brûler les choses et de les laisser, d'accord? Avec Shin, c'est vraiment. On termine complètement pour certains les énergies qu'il y avait la semaine dernière, les ambiances de la semaine, que si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les écouter parce que c'est vraiment en corrélation avec cette semaine-là. Alors, nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles. Le soleil est le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous. Et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit, le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Bon, c'est super. Là, pour certains, ce lundi, c'est vraiment le jour de l'action, parce que la semaine dernière, je disais, fin de semaine, on va agir. Puis après, bon, c'était samedi, j'ai fait les énergies aussi. Et dimanche, bon voilà, il y a quand même du repos. Là, le lundi, pour certains, il y a encore beaucoup de protection. Sachez regarder, en fait, normalement, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, vous devriez voir des choses un petit peu différemment.
C'est-à-dire aussi voir les choses qui sont positives autour de vous, les cadeaux que vous avez de la vie. Savoir les voir, savoir les reconnaître, c'est très important. Et en même temps, terminer les actions de mettre au feu, de brûler les choses dont on n'a plus besoin. Donc c'est une magnifique énergie. Vraiment de ce qu'on a eu jusqu'à présent, voilà, parce que bien sûr, il y en a plein d'autres énergies, elles ne sont pas toutes comme ça. OK, allez, c'est parti. Je vais, prendre 3 autres cartes, donc une de la triade. Pour demain. Bon, alors elle s'est retournée, il y a l'erreur qui s'est retournée. Je la garde et puis je vais aller en chercher une autre, parce que c'est vraiment c'était franc, hein. Allez. La coupe. Le voyage. L'erreur, le voyage. On vous dit attention, ne vous trompez pas de route, d'accord? Mais Chine est là pour vous protéger et aussi pour savoir reconnaître, comme on disait tout à l'heure, hein, savoir reconnaître les cadeaux, pour pas faire d'erreur. Voilà, il y a une petite mise en garde, mais qui n'est pas... On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Donc, une énergie. Hop, petit tarot de Marseille, il y en a une qui m'a échappé. Deux, oh là là. Oh là. Bon, stop, parce que là, ça parle beaucoup. Donc, il y avait cette première carte, le fou, d'accord? Donc, allez vers votre route sans avoir peur. On vous dit, Chine, enlevez la peur, d'accord? La route, le mât, le fou. Donc, c'est quelqu'un qui avance. Il avance avec toutes ses couleurs. Il avance, il ne sait pas où il va, mais il est plein de potentiel, d'accord? C'est une lame pleine de potentiel. C'est un personnage plein de potentiel, ultra créatif. Avec plein de bonnes idées, d'accord? Même s'il a l'air un peu comme ça d'un clochard, avec, voilà, il est poussé par son animalité, son instinct. Il est entre deux mondes, c'est-à-dire qu'il est, le tarot de Marseille a les arcanes majeures ont 21 cartes et lui, il se situe entre la 21 et entre donc la réalisation et le commencement, d'accord? Donc il est rempli de potentiel, hein. Donc lui, Chine, cette énergie de Chine, elle vous accompagne à aller vers votre créativité, vers votre folie presque. Vous êtes protégé par l'ange, le seul ange des arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est la tempérance. La tempérance, elle vous permet d'équilibrer les énergies masculines et féminines, de tempérer, de moduler, d'être calme, de pouvoir communiquer normalement. Donc, il y a un échange de flux. Normalement, ici, on a une protection avec ça. Et puis, on a l'impératrice. Je pense que là, 3 cartes sont tombées comme ça d'un coup, un peu violemment, donc je les ai prises. Ici, on est dans maturer les choses. La gestation, c'est des choses, c'est-à-dire c'est même plus que de la gestation, c'est vraiment on est dans le côté aussi très artistique chez la créateur, chez l'impératrice, créateur pour plein de choses, créateur pour soi, créateur, voilà. Puis surtout, on s'affirme sans s'imposer. On a cette personnalité que l'on porte, on va la communiquer, on va l'assumer et on va se positionner et on est dans des énergies vraiment positives, aussi très féminines, hein, d'accord, avec l'impératrice, ce qui va aussi pour les hommes évidemment. D'accord? Donc elle a un sacré charisme, un sacré magnétisme et on vous dit: «Regardez, apprenez à reconnaître ces choses qui sont des cadeaux de la vie», c'est-à-dire ici, moi je vois déjà des cadeaux plein, de pouvoir avoir ce potentiel qu'on a en nous comme ça, savoir le repérer, savoir le voir. Pour ça, il faut lâcher prise. Pour ça, on vous dit: «Ne vous trompez pas de chemin, de voyage», d'accord? N'essayez pas de contrôler les choses. Essayez de mélanger les flux là, pour que ça soit liquide ici, comme le fait la tempérance. Et puis là, vous pourrez avoir votre personnalité assise et pouvoir montrer votre réel magnétisme et votre réel pouvoir créateur et de gestionnaire aussi. D'accord? Donc, on va les voir pour les énergies qui sont plus relationnelles et amoureuses, et amicales, avec les anges de l'amour. Ok, alors on va demander pour demain, s'il vous plaît.
faire, ça n'a pas marché. Donc on est vraiment sur l'animalité aussi, la laisser monter. Hein. On voit ici, Chine, c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment le feu là-dedans. L'animal, on dirait une sorte d'animal en fait, ici je trouve. Alors, je vais aller chercher une seule lame. Lune de miel, d'accord. Donc on nous parle encore de voyage. Donc oui, ne vous trompez pas de voyage. Il y en a un qui est plus sympathique que l'autre. Votre voyage intérieur, votre voyage, réel voyage, peut-être vous planifiez un voyage. En tout cas, on est aussi dans la planification aussi avec l'impératrice. On vous dit là, maintenant, vous pouvez vous alléger, d'accord. On parle de apprécier l'enchantement, donc savoir apprécier. Maintenant, vous avez eu une grosse semaine, la semaine dernière, d'évacuer beaucoup d'énergie, de brûler. C'était extrêmement impressionnant. J'étais impressionnée la semaine dernière. Ici, là, pour lundi, on a une continuité dans ça, mais c'est beaucoup plus... Déjà, on a déjà amorcé la suite. On continue, et là, on est dans les choix. Attention à ne pas se tromper. Ici, pour nous, ce qui est prévu, c'est plutôt un enchantement de vacances ensemble au niveau amoureux. Peut-être ne vous trompez pas de partenaire aussi. Je ne sais pas si vous êtes dans des choix amoureux. On a toujours la lune qui est là, toujours ça, l'intuitivité qui est ici. Faites confiance à votre intuition par rapport à vos choix relationnels amoureux. Attention, on pourrait vous induire en erreur. Voilà, moi ce que je ressens aussi, d'accord. Mais Chine est là pour vous protéger et pour vous faire voir les cadeaux que vous avez, d'accord. Donc ça veut dire que vous allez normalement regarder bien demain ce qui se passe pour vous afin de faire les bons choix, de ne pas vous laisser embarquer dans des erreurs ou des gens que vous inciteraient à aller en erreur. Vous avez énormément de potentiel. On aurait pu comme ça vous croire comme un fou. En fait, vous êtes en... Ce jour, demain, vous sentez qu'il y a une évolution pour vous. Vous me direz en commentaire si ça a été le cas. D'accord. On passe du fou à l'impératrice. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour les énergies de demain. Sachez que j'ai les énergies des prénoms qui arrivent bientôt pour des cadeaux que voilà, je les fais à prix doux. Pour les personnes qui souhaiteraient offrir un prénom, n'hésitez pas à me mettre le prénom en commentaire ou m'envoyer un mail. Voilà, j'en ai déjà pas mal qui sont en préparation. Là, je vais commencer par en mettre là ce soir 3, d'accord. Je vais faire 3 par 3. Voilà, je présenterai à chaque fois une petite vidéo pour dire voilà, sous la vidéo, vous verrez, il y a les prénoms. Les prénoms sur Vimeo en demande. Sinon, il y a les énergies jour après jour et les ambiances de semaine, ainsi que les signes du zodiaque pour le mois de décembre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de demain. Ciao, ciao!